Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Au bord du puits de Jacob, Jésus demande à boire à une femme de Samarie, une Samaritaine. De même qu'il dira à ceux qui l'ont crucifié qu'il a soif, la demande de Jésus à une femme de Samarie, en un pays considéré par les Juifs comme un pays hostile, correspond à l'accomplissement de l'Écriture. Jésus est fatigué par la route. Jésus est fatigué aussi comme un semeur dont quelques grains sont tombés en bordure de route. La terre accueille le bon grain, mais le bord de la route aussi en accueille. La femme qu'il rencontre est aussi fatiguée. Elle est fatiguée par une vie errante et inféconde. À travers les habitants de la Samarie, c'est à toute l'humanité fatiguée et désorientée que Jésus s'adresse. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine symbolise la rencontre de Dieu avec l'humanité marquée par le péché. Depuis notre sortie du jardin d'Éden, Dieu est parti à notre recherche pour mendier notre foi et notre amour. Cette femme de Samarie symbolise aussi l'Église en ses membres pécheurs en attente de la justification. Si Dieu, en la personne du Christ, a soif de quelque chose, ce ne peut pas être de l'eau, ce ne peut être que de nous, les hommes. Jésus a soif de l'accomplissement de l'Écriture. Il a soif de conduire les hommes et les femmes au salut offert par Dieu. Cet évangile montre qu'il a fallu que Dieu ait soif de l'homme pour que celui-ci découvre que c'est plutôt lui qui avait soif de Dieu. Le médecin des âmes, c'est lui qui ouvre le dialogue et questionne le patient. Les questions qu'il lui pose l'amènent à découvrir la vérité sur lui-même et la soif véritable qu'il ne parvient pas à formuler. Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif. Lorsque Jésus demande à la Samaritaine d'aller appeler son mari, elle lui réplique qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus confirme: tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. En bonne logique, bien-aimé du Seigneur, le don d'eau vive n'est pas lié à la présence du mari de la femme. Ce lien que Jésus établit entre la demande de la Samaritaine et la présence de son mari force à comprendre les choses autrement que ce que leur sens littéral nous suggère. L'évocation des 5 maris ne renvoie pas seulement et simplement à la vie de famille difficile de cette Samaritaine. Elle renvoie surtout à l'histoire religieuse de la Samarie d'où elle provient. Elle renvoie aux 5 peuples avec leurs idoles que le roi Salmanasar fit venir pour repeupler et coloniser la Samarie lorsque leurs habitants ont été déportés par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Les 5 maris correspondraient alors aux 5 idoles. Le culte du Dieu d'Israël vient donc en 6e position. Sans faire du moralisme, Jésus révèle que ce peuple est en rupture d'alliance. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. On peut comprendre le don de Dieu ici de 2 manières. Premièrement, Jésus se présente comme la véritable source d'eau qui étanche durablement la soif d'amour, c'est-à-dire la soif de Dieu
qui habite le cœur de toute personne créée. Il est la source qui donne la grâce de l'Esprit Saint pour aimer Dieu et aimer son prochain. Dans l'Écriture, la grâce de l'Esprit Saint dans ses manifestations est tantôt représentée par l'eau, tantôt par le feu. Le feu est l'emblème de l'efficacité et de la ferveur de la grâce pour effacer et détruire le péché. Et l'eau est la figure de l'action purifiante de l'Esprit Saint et le rafraîchissement divin qu'il procure aux âmes qui en reçoivent. Deuxièmement, pour Israël, le don de Dieu par excellence, c'est la loi. À la Samaritaine, Jésus semble dire aussi qu'il est la loi véritable, d'autant plus que le véritable puits de Jacob, ce sont les saintes Écritures qui trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. L'eau que donne Jésus serait alors les saints mystères que nul œil ne peut voir et dont seul l'Esprit Saint révèle le sens. Puisque dans les saintes Écritures, la loi appelle les prophètes, la Samaritaine en saisit très vite l'enjeu et elle ajoute « Je vois que tu es un prophète ». La loi exprime les termes de l'alliance dans sa généralité. Mais le prophète dénonce les violations particulières contre la loi. Si par exemple la loi dit « Tu ne commettras pas d'adultère », le prophète est chargé de dire « Tu as commis l'adultère ». Et c'est précisément ce que Jésus vient faire en Samarie, dans nos Samaries. En Samarie, comme sur les routes de Jéricho du monde, Jésus vient révéler et soigner le mal profond de l'homme et la femme, blessés par l'instabilité et la frustration d'un amour sans joie, et donc d'une vie sans Dieu. Ceux et celles qui cherchent l'amour vrai sont donc des nostalgiques de Dieu. Et ceux qui vivent déjà de l'amour vrai ne doivent pas l'oublier. C'est grâce à Dieu et c'est Dieu seul. Les hommes et les femmes portent en eux une soif irrépressible, une soif qu'aucune idéologie ne peut déloger. La vraie soif de l'être humain est la connaissance du vrai Dieu. Voilà pourquoi il ne trouve sa paix que dans l'adoration en esprit et en vérité. Qu'est-ce alors qu'adorer Dieu en esprit et en vérité? Jésus dit à la Samaritaine, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. » Pour nous, bien-aimés du Seigneur, cette heure est déjà là. En Saint Jean, l'heure de l'accomplissement est le moment où le Père glorifie le Fils sur la croix et où l'Esprit Saint est répandu sur les apôtres. On peut même ajouter que le moment de l'accomplissement, c'est le moment de la destruction de l'ancien temple. Avec la mort de Jésus sur la croix, l'ancien temple dévoile, l'ancien temple dont le voile se déchire, est détruit pour être relevé le troisième jour, le jour de la résurrection. Le corps du ressuscité devient le vrai temple de ceux et celles qui ont reçu le don de Dieu. Il devient le centre du culte chrétien. Désormais, la question du lieu d'adoration de Dieu ne se pose plus. Dieu n'est plus enfermé quelque part. Il n'est plus relié à une terre, aussi sainte soit-elle. Le corps ressuscité où habite la gloire de Dieu est le vrai lieu d'adoration. Mais le Christ ayant pris un corps humain, le corps d'homme et de femme sur lequel le don de Dieu a été répandu, devient aussi un lieu de la présence de celui qu'aucun lieu ne peut contenir. Ainsi, bien-aimés du Seigneur, adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est en premier lieu vivre sa vocation baptismale. Cela revient à rechercher une intimité personnelle avec le Christ
à travers un culte intérieur, le culte du cœur brisé et broyé, le culte de la charité. Ce culte est intérieur. Il n'est pas intérieur parce qu'il est localisé dans la partie la plus intérieure du corps de chacun, mais il est intérieur parce qu'il est l'œuvre de l'Esprit Saint qui a été répandu sur nos cœurs. L'Esprit Saint nous dispose à l'amour du Christ, à l'écoute des Saintes Écritures. Le chrétien, c'est celui qui livre son corps aux langues de feu pour pratiquer un culte de charité qui respecte le corps comme le temple de la présence et de la permanence de Dieu, comme un lieu doxologique. En deuxième lieu, adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est lui rendre un hommage spirituel d'un cœur pur. C'est lui rendre l'hommage spirituel d'un cœur pur. Très souvent, notre cœur veut aimer Dieu, mais en même temps, il ne veut pas renoncer aux sollicitations qui l'éloignent de Dieu. Il veut les choses et leur contraire. Notre cœur est partagé. Il est partagé entre plusieurs affections contradictoires. Le cœur pur, c'est d'abord le cœur qui n'est pas divisé. C'est un cœur qui n'a pas le regard pollué par autre chose. C'est un cœur un. C'est un cœur simple, un cœur sans pli ni sinuosité, qui ne trouve plus de joie que dans les vrais biens. Adorer le Seigneur d'un cœur pur, c'est savoir reconnaître son péché, savoir reconnaître ses offenses à l'amour, savoir avouer ses faiblesses, ne pas se prendre pour celui qu'on n'est pas. Après avoir rencontré Jésus, la Samaritaine abandonne sa cruche. Elle est devenue elle-même une cruche de salut. Comme une ministre de la miséricorde, chargée de la charge d'âme, elle va porter l'eau vive de l'espérance aux Samaritains assoiffés du vin délectable de la joie véritable. Celle-là qui n'arrivait pas à assouvir sa soif de vivre avec un autre, voilà, Jésus vient de lui révéler qu'elle est une fontaine de vie qui doit exister pour les autres. Comme Marie de Nazareth, comme sa cousine Élisabeth, comme Marie-Madeleine, comme Marthe, la femme de Samarie vient de devenir missionnaire du don de Dieu. En troisième lieu, adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est accueillir le don de Dieu dans un corps d'hommes et de femmes. C'est devenir un porte-Christ pour les Samaritains du monde. Si, pour venir dans ce monde, Dieu a eu besoin d'un corps de femme, il ne cessera pas de recourir à nos corps d'hommes et de femmes, à nos corps fragiles, pour faire connaître le don de Dieu à toutes les nations. Cette vocation de porteur du don de Dieu, elle a été inaugurée par Marie de Nazareth. À sa suite, la vocation de chaque chrétien, la vocation des baptisés, est d'enfanter tous les jours les fils et les filles du monde à la gloire de Dieu. De les enfanter jusqu'à ce que Jésus soit pleinement formé en eux. Par la pureté de leur foi, comme Marie, la Vierge féconde, ceux et celles qui ont reçu le don de Dieu doivent enfanter leurs semblables à la gloire du ciel. Bien-aimés du Seigneur, trop souvent, nous vivons à côté d'une source d'eau et nous mourons de soif. Nous sommes appesantis par des insatisfactions, nous sommes éteints par des fatigues, désabusés par des déceptions. Nous oublions que nous portons en nous-mêmes une source d'eau. Chacun de nous porte en lui un puits très profond et parfois, il n'a pas de quoi pouvoir puiser cette eau. Chacun de nous porte en lui un puits très profond, mais qui renferme des idoles de toutes sortes. Comme les Samaritains, nous devons laisser partir ces idoles et accueillir le don de Dieu, afin que la fontaine d'eau du Verbe incarné puisse couler à flot dans nos cœurs et nous aider à retrouver notre liberté, la liberté d'adorer en esprit et en vérité. Que le Christ qui ressuscite à Pâques
et qui nous accompagnent déjà dans notre désert de la traversée de nos Samaries, qu'ils nous viennent en aide pour que nous soyons véritablement des sources d'eau vive pour nos frères et sœurs qui ont besoin de nous. Je veux